Quand c'est arrivé, j'étais au parc avec ma sœur. Elle se balançait gaiement et riait avec ses amis. C'était une petite fille pleine de bonté. Elle avait la vie devant elle. Elle n'avait que 6 ans. Ces abominations sont arrivées du ciel. Au début, j'ai pas compris de quoi il s'agissait. Je crois pas qu'aucun homme sur terre ne l'ait compris. Ils sont atroces. J'ai pas vraiment de mots pour les décrire si ce n'est que... Ils sont pâles, avec des crânes énormes, des yeux globuleux qui sondent les profondeurs de l'âme faible des humains. Ils n'ont pas de bouche. À se demander comment ils ont arraché la tête de ma petite sœur. Peut-être avec leurs longues griffes argentées au bout de leurs 4 doigts. Pour être franc, je m'en souviens plus. En psychologie, on appelle ça l'amnésie volontaire, le refoulement. J'ai voulu comprendre pourquoi ils ont pris tant de vie, avec un pouvoir quasi divin, en une seule journée, puis pourquoi ils sont repartis aussi vite, laissant une trace sanglante derrière eux. Et mon Dieu, ce bruit, ce bourdonnement, ça a fait vibrer le sol, les tympans de toute la planète. Les micros du monde entier ont grillé, tellement c'était sourd et ignoble. Les personnes qui n'ont pas perdu Louis ce jour-là se rappellent malheureusement des cris de douleur de leurs proches et du silence incompréhensible de ces envahisseurs. J'ai vu tant de gens complètement étourdis. Plus personne n'osait bouger ni même respirer quand ils sont partis. Personne n'a compris. Ils ont pris des vies au hasard, gratuitement. Les humains ont appris le sens du mot douleur. J'ai vaguement essayé de reprendre ma vie en main depuis. Beaucoup parmi ceux qui étaient encore là ont tenté des études d'astrophysique après le lycée, pour au moins effleurer le pourquoi du comment. Mais pas moi. Je suis devenu psychiatre. C'était important. Pour combler mon propre vide, je suppose, avec des histoires qui ressemblaient pratiquement toutes à la mienne. Toutes, sauf une. Elle me hante encore aujourd'hui. Je dois vous la raconter. Sacha m'a envoyé une lettre. La voici. Bonjour, docteur. Je m'appelle Sacha, j'ai 18 ans. J'en avais 3 le jour où les envahisseurs ont détruit nos vies le 22 août 2020. Il y a un tas de choses qui me hantent, et je sais qu'en tant que psychiatre, vous pouvez m'aider à les surmonter. Comme vous le savez, ce jour était radieux, et rien ne laissait présager ce qui est arrivé. J'étais dans ma classe de moyenne section de maternelle. On devait être une 30aine d'enfants présents. On n'a rien compris. Tous mes camarades se sont mis à hurler en entendant le bruit. Imaginez des enfants de 3 ans qui se tiennent les oreilles, avec les tympans suintants de sang. Je suis pas devenue sourde, je sais pas comment. Puis ils sont arrivés, et j'ai été incapable de bouger. J'ai vu leurs corps décharnés et leurs doigts crever les petits cœurs de ces pauvres enfants. Mais un détail m'a alarmée au plus haut point. À aucun moment ils ne m'ont prise pour cible. Ils ne m'ont même pas accordé un regard. Et pourtant j'ai pas bougé. Je comprends toujours pas. Pourquoi ne pas nous avoir tous tués? Ils sont partis. Et j'étais la seule survivante. Depuis, je vis avec ce fardeau. Je pense à la mort tous les jours. Je voudrais vous voir car je sais que vous êtes disposé à m'aider et réputé dans votre métier. M'aider à sortir de cet engrenage où j'espère tous les jours qu'ils vont venir pour me prendre aussi, pour que j'arrête de souffrir. Merci, et bien à vous, Sacha. Cette histoire me choque et me hante. Je n'ai toujours pas donné suite à cette lettre. Elle est terrible. Depuis que j'ai commencé à exercer mon métier, j'avais jamais senti aussi puissamment ce mal qui nous caractérise tous. Le syndrome du survivant.